Bonjour. 1er mai 1986, des travailleurs à Chicago organisent une grève générale pour exiger une journée de travail de 8 heures. Cette grève est suivie de manifestations à travers les États-Unis. Le 3 mai, une répression sanglante s'abat sur les ouvriers des usines McCormick de Chicago. Le 4 mai 1986, lors d'une manifestation à Haymarket Square à Chicago, une bombe explose et des affrontements éclatent, faisant plusieurs morts et blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Cet événement conduit à l'arrestation et à l'exécution de plusieurs militants ouvriers. 8 anarchistes furent arrêtés, 4 furent pendus le 11 novembre 1987 avant d'être innocentés puis réhabilités publiquement en 1893. Un 5e, également condamné à mort, se suicidera plus tôt. En hommage à ces événements et à la lutte des travailleurs pour des conditions de travail décentes, la Deuxième Internationale socialiste a proposé en 1889 de célébrer le 1er mai comme journée internationale de protestation et de revendication. Depuis lors, le 1er mai est devenu un jour de mobilisation pour les travailleurs du monde entier. Voilà la petite histoire de la journée d'aujourd'hui pour nos travailleurs. Combien d'entre eux la connaissent même? En tout cas, peu d'entre eux, peut-être seulement 6%, et pour cause, pour eux, c'est juste l'alcool, la danse et la bouffe. Le patron va offrir des t-shirts transparents de 1500 francs CFA pour faire sa publicité. Il va offrir des tissus pagnes qui vont se délaver, qui vont perdre toutes leurs couleurs au premier lavage, juste pour faire sa publicité. Voilà ce qui intéresse les fêtards de ce jour. Peu chercheront même à savoir la raison de cette journée. Pourtant, un petit tour sur Internet suffit pour comprendre que cette journée doit plutôt les interpeller sur leurs engagements individuels à défendre leurs droits de travailleurs. Non, ils n'ont pas la tête à ça. D'ailleurs, leur droit c'est quoi? Si vous posez cette question à 10 travailleurs camerounais, 9 afficheront batterie faible. Pourtant, les 1er mai, c'est pour réfléchir sur leurs droits, le respect de leurs droits, l'évaluation de leurs contrats avec leurs employeurs ou encore l'évaluation des conditions de travail que leur offre l'employeur. Non, l'autre là ne traverse pas la tête des fêtards d'aujourd'hui. Même ceux qui sont supposés être intellectuellement prédisposés à réfléchir, les enseignants par exemple, non, ça ne sera pas leur problème. C'est l'alcool qui les préoccupe, c'est la bouffe à gogo offerte par l'employeur. Lui quoi là-dedans? Ça fait même plutôt ses affaires. Avoir des employés qui ne réfléchissent pas sur leurs droits. Avoir affaire au soulard un jour consacré à la réflexion sur leurs conditions salariales. C'est la meilleure des choses pour un employeur véreux. Lui quoi là-dedans? Sinon, c'est quand même décevant de voir à quel point les gens marquent leur désinvolture totale devant leurs propres conditions de vie. Les gens ont des salaires de misérables, y compris dans les ministères à Yaoundé. Les gens sont considérés comme des esclaves par leurs employeurs, parfois comme des otages de ces derniers. Ils n'ont aucune sécurité sociale, pas d'affiliation à la CNPS, ils n'ont aucune prime de risque, ils tombent même malades ou connaissent un accident dans le cadre de leur travail. Le patron les abandonne ou les limoge même en mode bon débarras. Leur retraite n'est pas assurée. Les veuves et orphelins, après leur décès dans le cadre du travail, sont abandonnés à eux-mêmes. Les gens sont insultés, méprisés au travail. Les femmes sont sexuellement harcelées. Leurs patrons abusent de la volonté. Les hommes aussi, ils sont harcelés et abusés par leurs patrons homosexuels. Certains les harcèlent avec les loges et les sectes. Les gens sont là, ils ne peuvent pas broncher pour se plaindre. Lorsqu'ils osent, on les envoie au quartier sans état d'âme, sans préavis. On calme même avec le salaire qu'on leur doit. On leur interdit le militantisme syndical. Les gens ont donc tous ces problèmes. Ils ont une journée mondiale pour penser et repenser leur misérable état de travailleurs, mais ils préfèrent plutôt danser et boire avec les bourreaux que sont leurs patrons, les négriers qui les exploitent et les humilient au quotidien. Ils attendent que ce soit les rares courageux qui prennent les devants pour les défendre. Ils attendent que ce soit nous autres bavards du dimanche qui défendions leurs droits. Ça vous rate cette fois-ci. À demain. Politique, ce que je vous dis là. Les ressources sont là. Les ressources sont là. Il faut seulement que nous organisions, que nous mettions de l'intelligence à organiser et qu'on oriente l'argent public vers là où ça doit aller. Parce qu'une fois que l'argent public est bien orienté, l'argent privé vient en masse. Parce que c'est le privé qui
développe l'économie d'un pays. Mais le privé vient quand il a vu que le public est sérieux. Oui, donc nous devons montrer que nous sommes sérieux et vous allez voir les investissements venir à l'appel. Je vous assure. Mais je vais vous parler de quoi et quoi. Prenons. Je parle un peu là du programme économique. Nous voulons essayer de diminuer notre déficit en logement au Cameroun. Vous avez vu vous-même où la plupart des Camerounais logent. On estime à près d'1 million d'unités, c'est-à-dire d'unités de maisons, à près d'1 million le déficit de logement au Cameroun. Ça doit être 1,5 million maintenant. Parce que 1 million c'était il y a 7 ans, 8 ans. Donc, on doit être autour de 1,5 million. C'est-à-dire de retard que nous avons dans la construction de logements. Si vous voulez même pas rattraper ce retard, même si vous voulez le diviser même seulement de moitié, est-ce que vous voyez la quantité de matériaux de construction que ça va prendre? Moi je suis, oui, vous voyez la quantité de matériaux de construction? Nous produisons quoi en termes de matériaux de construction? À part les quelques usines maintenant comme Prométhée qui font du fer à béton. Sorti de là, vous faites quelle quantité de carreaux par an? Chacun veut mettre les carreaux, non? Vous produisez les carreaux. Donc moi quand je dis que je vais faire pour que les entrepreneurs ouvrent des usines de production de carreaux, c'est ça qui va employer les jeunes, non? Parce que le marché existe, je produis mes carreaux, je sais qu'on va vendre pour construire les maisons. Parce que je vais rattraper le retard sur le logement des Camerounais, parce que un de nos rêves, c'est de donner un toit, un abri à chaque Camerounais. Que ce soit en maison individuelle ou en appartement, on va trouver les formules pour payer. Je ne veux plus que les Camerounais habitent dans les lobbies, les eaux. Tu arrives à Douala, l'avion veut se poser. Si tu es un étranger, tu tournes seulement la tête. Tu ne veux pas qu'il te regarde parce que tu vois toi-même ce qu'il y a au sol là, tu as honte. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Donc, moi, la réorientation des jeunes qui opèrent dans le secteur de moto-taximan, comme la politique tendant à donner de l'emploi aux jeunes Camerounais de façon globale, c'est ça. C'est du concret. Il faut que demain, si un jeune Camerounais, dans les quelques années qui vont suivre, si on démarre l'année prochaine, que dans les années, si un Camerounais, un jeune va encore mourir au désert, c'est qu'il a choisi. Il faut que ce soit qu'il a choisi. Oui, franchement, quand je vous parle d'agropole,